7e journée de Première Ligue, 10 matchs, 10 pronostics, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Première Ligue. Mais avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir, on s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. On partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, let's go, 7e journée de Première Ligue et on commence par ce premier match entre Bournemouth et Fulham. Très beau début de saison. Pour les locaux, ils sont clairement là où on les attendait. Leur objectif, c'est d'accrocher une place européenne et pour l'instant, c'est une 6e place. À part la défaite lors de la première journée contre Liverpool, ensuite, c'est 5 matchs sans défaite. Des victoires contre Wolverhampton, contre Tottenham, contre Brighton et 2 nuls contre Newcastle. Et contre Leeds, selon moi, ils gagneront contre Fulham 2-1. Second match, Leeds-Tottenham, des Spurs, hormis leur défaite contre Bournemouth, réalisent un bon début de saison. Ils pointent en 4e place, 11 points, seulement 4 buts encaissés. Mais attention tout de même, il y a quelques points négatifs. Par exemple, contre Wolverhampton, lanterne rouge, match très décevant de Tottenham, 1 partout. Et également le match à Bodo Glimt 2-2 qui n'est pas terrible. Le nul est clairement très chanceux. Côté Première Ligue en déplacement, les hommes de Thomas Frank sont plutôt bons, de succès notamment à Manchester City 2-0, à West Ham 3-0. Je pense qu'ils en signeront un troisième ici à Leeds 1-0. Arsenal reçoit West Ham pour ce troisième match des Gunners qui, grâce à leur belle victoire à Newcastle, ont comblé une partie de leur retard sur Liverpool qui s'est incliné de son côté du côté de Crystal Palace. Arsenal a ici l'occasion de confirmer de signer une 6e victoire cette saison contre des Hammers qui sont totalement à la ramasse, 5 défaites en 6 journées. 13 buts encaissés, un club au bord de la crise. Attention tout de même, côté confrontation sur les 2 dernières saisons, West Ham s'est imposé à 2 reprises. Mon point de vue par rapport au niveau actuel des deux équipes, je vois logiquement une victoire des Gunners 2-0. On enchaîne 4e match Manchester United contre Sunderland. Des Mancuniens qui font toujours confiance pour l'instant à Amorim. Manchester, comme la saison passée, n'y arrive pas du tout. Ils sont déjà largués au classement, 14e au général, seulement 2 succès. Contre Burnley 3-2 difficilement. Ensuite, contre Chelsea 2-1, je me suis dit ça y est, leur saison est enfin lancée. Mais non, pas du tout. Ils restent sur une triste défaite à Brentford 3-1 avec encore une fois un pénalty manqué de Fernandes. Le bilan d'Amorim sur le banc de Manchester est catastrophique. 33 matchs, 17 défaites, 7 nuls, seulement 9 victoires. Jamais il n'a réussi à signer 2 succès de suite. On a également l'élimination contre Grimsby, équipe de 4e division en Angleterre. En face, Sunderland tranquillou, promu, qui réalise un superbe début de saison, seulement une défaite en 6 journées, des succès contre West Ham, contre Brentford, contre Nottingham et des nuls contre Crystal Palace et Aston Villa, ce qui les place à une très belle 5e place. Mon point de vue, malgré ce mauvais début de saison et cette mauvaise place au classement, les Mancuniens l'ont montré à plusieurs reprises, ils sont capables de produire du jeu, malheureusement beaucoup trop par intermittence. Je pense qu'ici ils pourront quand même battre Sunderland, surtout à domicile à Old Trafford 2-0. Belle affiche sur le papier pour ce 5e match Chelsea contre Liverpool. Des Blues qui se sont laissés distancer par les premiers. Déjà 7 points les séparent de Liverpool. Chelsea qui est quand même, on ne va pas se mentir, un peu décevant en championnat. Ça avait pourtant bien commencé. Un nul contre Palace 0-0 et 2 succès 5-1 contre West Ham et 2-0 contre Fulham. Par contre, depuis, aucun succès en 3 journées. Défaite contre Manchester 2-1, contre Brighton 3-1 et un nul à Brentford 2-2. S'ajoute à ça également une défaite contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Mais cette semaine, ils ont repris un peu de confiance avec une victoire, une petite victoire contre Benfica 1-0. En face, Liverpool, chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps en match officiel. Ils viennent de subir 2 défaites de suite contre Crystal Palace en championnat et contre Galatasaray en Ligue des Champions. Mon point de vue, selon moi, les Reds sont meilleurs et je pense qu'ils gagneront ce déplacement 2-1. Aston Villa, Burnley, 2 formations qui vivent un début de saison très compliqué. Aston Villa a dû attendre la 6e journée pour enfin signer sa première victoire contre Fulham. Les Villains qui possèdent également la pire attaque de Première Ligue avant d'en mettre 3 contre Fulham, ils n'en avaient inscrit qu'un seul en 5 journées.
Ils ont l'occasion ici de confirmer et de signer une seconde victoire contre Burnley, promu 18e relégable défait contre Tottenham, contre Manchester United, Manchester City et Liverpool. Une seule petite victoire, c'était contre un autre promu, Sunderland. À domicile, je vois les locaux s'imposer et confirmer leur victoire contre Fulham et Bologne, je vais dire 2-0. Septième match, Everton reçoit Crystal Palace, troisième du classement, qui réalise pour le moment un superbe début de saison. Ça confirme leur saison passée. Pour le moment, Crystal Palace est invaincu cette saison et toute compétition confondue au moment où je fais cette vidéo, en match officiel, ils n'ont plus perdu depuis le 16 avril, ce qui représente 18 matchs de suite sans la moindre défaite. En face, Everton, c'est pas dingue, 4 matchs de suite sans victoire, mais par contre, côté confrontation, ils réussissent très bien contre Crystal Palace et surtout à domicile sur les 11 derniers matchs, c'est 7 succès des Toffees et 4 matchs nuls. Pour ce match, je pense qu'un nul est cohérent, un partout. On enchaîne avec Newcastle contre Nottingham, deux formations qui sortent d'une belle saison mais qui n'arrivent pas du tout à confirmer, des Magpies qui sont très décevants. Toute compétition confondue sur leurs 21 derniers matchs, c'est 10 défaites, 6 nuls pour seulement 5 victoires. En première ligue, une seule petite victoire contre Wolverhampton, lanterne rouge, une 15e place au classement pour Newcastle. En face, c'est encore pire, Nottingham 17e au général, une seule victoire également lors de la première journée, mais sinon les statistiques sont encore pires que Newcastle. Sur les 24 derniers matchs, seulement 3 victoires, c'est catastrophique. Selon moi, les Magpies sont légèrement supérieurs. Ils l'ont également montré en Ligue des Champions cette semaine avec une victoire 4-1 contre l'Union Saint-Gilloise. Je vais ici à domicile leur donner la victoire 3-2. 9e affiche de cette 7e journée, Wolverhampton, lanterne rouge, seule équipe à n'avoir toujours pas gagné le moindre match cette saison. Un seul petit point au classement, seulement 4 buts marqués, 13 encaissés. Clairement, il n'y a rien qui va pour cette équipe, c'est catastrophique. Et en face, Brighton, de son côté, c'est pas mal. Une formation qui adore jouer les grosses équipes. On a une victoire contre Manchester City, une autre sur la pelouse de Chelsea. Malheureusement pour eux, ça ne confirme jamais sur les autres matchs. Résultat, une 10e place au classement. Selon moi, ici, match nul 2-2. On conclut par Manchester City qui se déplace sur la pelouse de Brentford. Et je vais ici pour ce match opter pour un succès des Citizens 2-1. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé, c'était Thomas, à la prochaine et bon pronostic. Ciao ciao.